Je suis venu ici à Berlin pour défendre les Français de l'étranger. Ce sont les Français d'Allemagne, les Français d'Europe centrale, les Français des Balkans. Et je me présente en tant que candidat à cette élection pour être le député de ces Français et donc m'occuper d'eux à tous les niveaux pour améliorer nos vies ici au cœur de l'Europe. Et j'ai vu une grande différence avec les autres candidats qui sont partis très vite sur des sujets nationaux qui n'ont rien à voir avec nos vies ici, nos préoccupations sur l'économie, sur l'éducation et sur notre avenir face à un niveau de risque inédit. Il y a la guerre en Ukraine qui est à nos portes, il y a l'après-pandémie qui est à gérer, il y a des risques au niveau de l'inflation, de la hausse des prix, des choses qui nous concernent concrètement, et j'ai entendu très peu de ça chez les autres candidats, et là-dessus je représente une ligne très différente. Alors, l'Union des Français de l'étranger à Berlin était partie prenante à cette initiative que nous avons tous saluée, donc organisée à la fois par RFI Berlin et aussi par la DGAP, qui est une grande association de politique étrangère allemande, un peu correspondant à l'IFRI. Donc c'était bien de laisser parler des Français. Mais moi aussi, ce qui m'a choqué, c'est que je m'attendais à entendre des Français dire voilà, nous sommes disponibles pour représenter les intérêts spécifiques des Français de l'étranger, de tous les pays d'Europe centrale et de la circonscription. Et au lieu de ça, on a entendu effectivement des gens qui venaient lire, je pourrais dire un autre terme, mais lire des espèces de programmes extravagants, les pirates, les gens qu'on sait pas ce que c'est, ça ne correspond pas aux pirates allemands d'ailleurs, et l'autre qui veut nous parler, on ne parlait pas du Burkini, mais franchement, on croit rêver là. Absolument, on est passé à côté de tous les grands sujets. On a eu des divagations sur le parti régionaliste breton, on a eu le député sortant qui parlait à un moment de Notre-Dame-des-Landes et du fait que c'était important de discuter avec les maires sur place, etc. Je pense qu'ici, il faut s'arrêter un instant et comprendre que ce rôle de député des Français de l'étranger, il est relativement nouveau. Ça fait 10 ans maintenant que ce poste existe. Et pour beaucoup, quand j'échange tous les jours avec les Français ici, pour beaucoup, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert et quel est le rôle exact. Et pourquoi ? Puisqu'il y a un manque d'incarnation et un manque aussi de transparence et de résultats. Et ça, c'est mon approche ici dans cette élection, c'est de pouvoir donner toute sa dimension à ce rôle qui est absolument unique. Et là où il a une valeur ajoutée, là où il a un élément différenciant par rapport aux autres membres de la représentation nationale, aux autres députés, c'est évidemment sur nous, sur nos vies ici, c'est-à-dire sur nous en tant que Français de l'étranger, sur nos problématiques, sur nos besoins. Et on a eu des périodes comme par exemple la pandémie, où on a eu des besoins très spécifiques qui ont été absolument pas pris en compte par les députés sortants des Français de l'étranger. Et ça, c'est quand même quelque chose de majeur, et je pense qu'on a ici l'opportunité de changer la donne, de donner une nouvelle dynamique et de sortir de cette spirale où on a une inaction d'un côté pour ce qui est des Français de l'étranger. Ça se voit aujourd'hui, on a un nouveau gouvernement qui a été nommé. Personne ne s'occupe des Français de l'étranger, donc ça, c'est caractéristique du manque d'intérêt qui est porté à notre cause. Et en même temps, on a à côté un parti comme cette nouvelle union populaire, écologiste et sociale, soi-disant du nom de NUPS, qui a parlé lors du débat avec sa représentante de choses très éloignées là aussi de nos préoccupations, ou en tout cas c'est une vision d'extrême gauche qui est idéologique, qui est radicale et qui calque un certain nombre de fantasmes sur nos réalités. Ça marche jamais, et ça va même jusqu'à menacer d'augmenter la fiscalité sur les Français de l'étranger, alors que là, moi je représente une voie tout à fait différente. Je veux au contraire simplifier nos vies de manière générale, mais aussi baisser la fiscalité, mettre fin aux inégalités de traitement, et donc là c'est ne plus avoir cette différence sur la CSG-CRDS à l'échelle des Français de l'étranger et pour nous, pour notre circonscription. C'est également permettre une résidence d'attache, c'est-à-dire pouvoir permettre aux gens qui ont un bien immobilier en France de ne pas être taxés comme une résidence secondaire, mais d'avoir le même titre, ou que ce soit au même titre qu'une résidence principale, des choses qui auront un impact concret, important, et ça dans tous les domaines. Et là-dessus, il y avait très peu d'espace lors de ce débat pour évoquer ces sujets, et donc je me réjouis des opportunités qui viennent maintenant pour justement aborder cette thématique essentielle et revenir sur le sujet cœur, à savoir améliorer nos vies ici en tant que Français de l'étranger, en Europe centrale, en Allemagne, dans les Balkans.
Justement, cet exemple que vous venez de citer, c'était la question d'une femme dans l'assistance qui se demandait un petit peu où elle était, parce qu'on entendait parler de toute une série de programmes plus colorés les uns que les autres, qui n'avaient rien à voir avec l'association des Français de l'Allemagne, bon, ou d'ailleurs, hein, peut-être dans le fin fond des Cauches, je ne sais pas, et encore. Bon, c'est pas Notre-Dame-des-Landes ici en Allemagne, hein. Et elle disait, le lien que nous avons avec la France est en train d'être rompu pour beaucoup de Français de l'étranger. Ça, c'est une préoccupation pour tous les Français de l'étranger. Absolument. Et c'est ici une préoccupation qui est aujourd'hui relayée au niveau du Sénat avec des initiatives concrètes, des propositions. Certaines d'entre elles ont été bloquées au niveau de l'Assemblée nationale. C'est par exemple la création d'un fonds d'urgence pour les situations de crise. Ici, je suis à Berlin. Autour de moi, je vois beaucoup de personnes avec des drapeaux ukrainiens. C'est évidemment un message de solidarité essentiel qu'il y a pour le peuple ukrainien. Ça a été aussi une crise dure pour la communauté française qui vivait dans le pays, qui est devenu du jour au lendemain un pays en guerre. Et là-dessus, un fonds d'urgence et un fonds de soutien auraient permis de faciliter toute la logistique et de permettre d'avoir rapidement des solutions pour pouvoir éviter le risque, permettre le retour en France dans des bonnes conditions et avoir des moyens financiers pour le faire. Or là, c'est quelque chose qui a été bloqué par les députés, y compris députés des Français de l'étranger sortants. Et ça, c'est un exemple très concret d'une mesure que je porte, en l'occurrence de pouvoir permettre que dans toutes les situations de crise, on ait des fonds nécessaires pour faire face et pour aider justement aux communautés françaises d'être protégées. Et c'est mon idée générale pour cette élection, c'est mieux vous défendre, mieux vous représenter, et ça en vous écoutant, mais avec derrière toujours la volonté de trouver des solutions concrètes. Et là, j'ai été le seul sur cette ligne lors du débat de vendredi à Berlin. La personne qui a intervenu l'an dernier, si je me souviens bien, a posé la question suivante: est-ce que ça vaut la peine d'avoir des députés français de l'étranger? Parce que pendant la Covid en particulier, ce qu'on a vu, c'était rien. Et vous venez de mentionner une proposition maintenant, mais je pense, faites allusion à la proposition de loi que le sénateur des Français de l'étranger, Ronan Le Gleut, nous connaissons bien ici à Berlin, avait défendu et qui avait été soutenue par tous les sénateurs français. Cette proposition qui est intervenue avant même le déclenchement de la crise Covid, supposait qu'il y ait un fonds d'urgence disponible à tout moment pour qu'en cas de besoin pour une catégorie de Français à l'étranger qui étaient isolés, etc., on puisse aider tout de suite. Alors que maintenant, c'est 6 mois avec des commissions ad hoc, des vérifications, on peut imaginer, et ça a été et pire, vous l'avez dit, les députés français de l'étranger se sont opposés à ce que cette proposition soit débattue par l'Assemblée nationale. Si vous étiez demain député à l'Assemblée nationale pour vous occuper des Français de l'étranger, ça serait votre priorité ? Ce serait mon combat et ma priorité sous différentes formes, et là c'est en effet un excellent exemple. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce domaine. Lors de la crise Covid, on a vu que certains dispositifs d'aide ont été décidés, ça a été extrêmement long, extrêmement bureaucratique, et finalement il y a eu quasiment aucun résultat. Et ça, c'est exactement ce que je voudrais éviter. Et pour ça, il faut une volonté, il faut une envie. Il y a ici, au niveau du député sortant et de la majorité sortante, une très grande différence entre les actes et les paroles. Les paroles, évidemment, en période électorale, sont rassurantes, mais dès qu'on a confronté la réalité des faits, on a vu que, en général, les intérêts des Français de l'étranger n'étaient pas défendus, et que là-dessus, il faut absolument changer la donne. Et pour ça, c'est une question de volonté politique, c'est aussi une question de positionnement. Moi, je suis convaincu que j'aurai la liberté et l'indépendance pour pouvoir le faire, pour pouvoir me tourner uniquement vers les besoins des Français de l'étranger ici en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans, et pas par des considérations de politique au sens étroit, ni non plus par le besoin d'être un député béni oui qui suit absolument toutes les mesures gouvernementales, y compris lorsqu'elles sont défavorables aux intérêts des Français de l'étranger. Donc là, pour moi, c'est une différence fondamentale de philosophie, et c'est exactement pour ça que je m'engage, c'est-à-dire pour pouvoir remettre au cœur des choses, notre rôle, notre statut, notre spécificité de Français à l'étranger, pouvoir les défendre jour après jour et le faire en lien avec tous les Français ici, mais qu'on ait enfin un espace politique pour être entendu, pour être représenté, pour être défendu, et là-dessus il y aura énormément à faire dès le premier jour. Vous êtes un Français de l'étranger, vous avez été expatrié pendant des années en Autriche, sans revenir en Allemagne. Est-ce que vous avez été surpris parfois par la qualité à la fois du travail et surtout de l'intégration de certains de nos compatriotes dans ces pays ?
Ça, pour moi, c'est quelque chose aussi de fondamental. À savoir que très souvent en France, on a une vision caricaturée des Français de l'étranger, y compris lors des repas de famille, où on a tout de suite ces préjugés sur les contrats d'expatriés, la vie dorée, etc. Or, bien souvent, on a quelque chose de tout à fait différent, à savoir le mérite, à savoir le talent, à savoir le goût du risque, le sens du défi et derrière des résultats incroyables. Et ça, c'est quelque chose aussi que je veux vraiment porter. Et c'est-à-dire que cette campagne, je l'amène pas seule. Au contraire, j'ai une équipe derrière moi, une équipe de soutien et aussi on est en lien direct avec justement toutes sortes de personnalités, toutes sortes de profils dans des domaines différents. Ça peut être le domaine de la culture, le domaine de l'enseignement, le domaine de la restauration, le domaine économique, le domaine de l'entrepreneuriat. Eh bien, avec cette diversité de profils, lorsqu'on échange, qu'on prend le temps d'échanger et de comprendre le cheminement, on voit que c'est pas facile de vivre à l'étranger, mais que souvent c'est ce qui permet de faire avancer des projets incroyables avec une énergie nouvelle, avec des risques, avec des défis, puisque c'est un environnement différent, c'est une langue différente. Il faut être meilleur que les autres. Et là-dessus, j'ai trouvé un profil, un nombre de talents incroyables dans nos communautés françaises qu'il faut aussi mettre davantage en avant, et ce sera un de mes engagements en tant que député des Français de l'étranger. Ce sera de permettre justement à tous ici qui créent, qui innovent, qui font des choses positives, constructives, bien d'avoir une tribune, d'avoir des relais, d'être représentés et de pas justement avoir ce sentiment d'abandon, d'oubli qu'on retrouve parfois, qui est extrêmement dommage parce que ce sont beaucoup d'espoirs qui sont déçus alors qu'il y a un tel potentiel et tellement de réussite à mettre en avant que ça aussi, ça va nous occuper très largement dans les années qui viennent et ce sera au bénéfice de notre attractivité, de notre rayonnement, de notre influence ici en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans. Et là, il y a aussi beaucoup à faire. Déception, c'est un mot qui est fort, mais il y en a un qui est encore plus fort, c'est trahison. C'est un peu le terme qui a été utilisé par beaucoup de Français de l'étranger quand ils ont vu qu'on leur interdisait de rentrer en France pour se faire vacciner. Alors que n'importe qui pourrait venir du monde entier à Roissy, mais pas les Français de l'étranger qui étaient hors Union européenne. Et il a fallu que cet arrêté scélérat de l'ancien ministre de la Santé soit combattu par l'Union des Français de l'étranger devant le Conseil d'État pour obtenir son abrogation. Il y a eu un silence assourdissant de la majorité sortante sur ces mesures qui ont été privatives de liberté, mais surtout qui ont heurté fondamentalement la vie et les intérêts des Français de l'étranger. À savoir que pouvoir rentrer en France, c'est pour tout Français un droit primordial. Personne ne peut le nier. Pourtant, on s'est trouvé dans la situation incroyable où il était plus facile pour des étrangers que pour des Français de rentrer chez eux à cause de ces règles administratives. Il y en a eu très nombreuses durant la crise Covid, mais de ces règles administratives qui ont été faites de manière complètement contraire à nos intérêts, avec notamment ces motifs impérieux, à savoir qu'il fallait des raisons très spécifiques pour entrer en France, et si elles n'étaient pas remplies, eh bien on était bloqué à l'étranger, et même dans toutes sortes de cas de figure importants, on ne pouvait pas rentrer en France. Ça, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu en tant que Français de l'étranger, qui a été très mal vécu autour de moi, et où j'ai vu un désespoir, j'ai vu en effet un sentiment de trahison, en tout cas d'abandon très fort, très fort, et un sentiment d'impuissance parce que cet espace politique qu'on a quand on est député des Français de l'étranger, eh bien, il était vide. Il n'était pas occupé. Et il a fallu, en effet, le courage, l'énergie pour l'Union des Français de l'étranger, eh bien, de monter au créneau, de rassembler les énergies pour justement porter cette demande en constatant que c'était pas conforme à nos règles et à nos principes en France, eh bien, de pouvoir au niveau juridique, au niveau du Conseil d'État, faire un recours qui a fonctionné. Et là, ça a été une victoire étincelante, mais une victoire étincelante liée à justement cette proactivité de l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, et qui est intervenue pas au niveau qu'on aurait attendu, à savoir qu'évidemment on aurait attendu en premier lieu une solution politique. L'espace politique, il était au niveau des Français à l'étranger, il n'a pas été occupé. Et ça, je pense là aussi, c'est quelque chose, on doit changer de philosophie, on doit changer d'approche, et on ne doit pas oublier non plus ce qui s'est fait justement ces derniers mois dans le cadre de cette élection. C'est le moment justement de prendre position là-dessus, de faire entendre sa voix, de pouvoir changer la donne, changer les choses, et de manière constructive, responsable. Moi, c'est la ligne que j'incarne à mon niveau avec cette union de la droite et du centre, et c'est un message, je pense, important pour les Français de l'étranger. Il y a aussi une injustice pour tous ces Français qui non seulement représentent bien notre pays en étant parfaitement intégrés, mais surtout en étant les meilleurs relais naturels de tous les produits français dans le monde. Alors ça aussi, ça c'est quelque chose, déjà il y a l'aspect nostalgie, à savoir souvent dès qu'on est à l'étranger, on regrette ces produits français, parce qu'ils ont une excellence, ils ont une qualité, ils ont des caractéristiques qui sont uniques.
Et là-dessus, ça fait partie justement du rôle important de rayonnement, c'est notre savoir-vivre, notre art de vivre, c'est un des éléments les plus séduisants pour dans nos pays d'accueil. Lorsqu'on parle de la France, souvent on évoque en premier lieu cet aspect art de vivre dans toutes ses dimensions, et elles sont nombreuses, et ça c'est quelque chose aussi, je trouve que parfois on le met pas assez en avant, ou en tout cas on laisse certains entrepreneurs, certains membres de notre communauté mettre en avant cela, donc avec des initiatives spécifiques, mais on n'a pas une approche globale ou une vraie défense de justement notre identité, notre culture, nos valeurs. Et ça c'est dans un contexte où justement il y a beaucoup de tentatives en France pour déconstruire ça, pour dire qu'il n'y a pas cette culture française, il n'y a pas cet art de vivre, ou que ce ne sont pas des éléments importants. Moi, au contraire, je crois l'inverse, je pense que c'est un élément essentiel de notre identité, et surtout que c'est un élément positif de rayonnement, ce qu'on appelle en anglais le soft power, et c'est quelque chose de finalement fondamental, parce que c'est une image de marque, c'est aussi des liens dans le tourisme, des liens dans la culture, des liens dans la gastronomie, ça aide nos entreprises, ça aide les Français qui vivent à l'étranger, justement à pouvoir mettre en avant leur talent, mettre en avant leur savoir-faire, et faire la différence. Et là-dessus, je trouve que c'est un domaine encore inexploré, où on laisse les choses se faire par elles-mêmes, alors qu'il pourrait y avoir une meilleure prise en charge au niveau politique, justement, de cet enjeu. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait rayonner sur toute notre circonscription ici en Allemagne, en Europe centrale, dans les Balkans, et qui donnerait lieu à des initiatives, à mon avis, de grande qualité et réussies, si tant est qu'on ait la volonté, qu'on s'en donne les moyens. Et ça, c'est ce que je m'engage à faire si je suis élu député, des Français de l'étranger ici. Alors, il y a aussi une autre dimension. Cette Europe est en train de changer. On ne sait pas ce qui se passera après la guerre en Ukraine, quand elle sera terminée. On espère que ça terminera bien pour nos amis ukrainiens et pour l'Europe. En tout cas, en Europe, la donne est déjà changée. Et on a déjà le sentiment que la presse française commence à s'y intéresser, qu'il va y avoir une sorte de recentrage en Europe, en donnant peut-être plus la parole à des pays qu'on n'a jamais entendus, et qui ont été admirables pendant cette crise d'ailleurs, et qui sont des réussites. Pour le cas de la Tchéquie. La Tchéquie, sur le plan économique, si elle continue comme ça, dans 10 ans, sera la Suisse. Donc ce sont des pays comme la Pologne qui ont fait une transformation depuis qu'ils ont pu se libérer de leur chaîne soviétique ou russe. Ce sont des pays qui ont été transformés. Et demain, ces pays vont peut-être jouer un rôle de premier plan, parce qu'on va avoir un recentrage en Europe. Et là, on se rend compte qu'en France, sur ces pays, on n'a personne. Quand on entend des parlementaires français parler de la Pologne, on se demande même si c'est sur une carte ou la Pologne. C'est quand même dramatique, ça, non? Alors pour moi, c'est un combat très important, puisque vous l'avez évoqué, j'ai vécu de nombreuses années en Autriche, qui est un pays au centre de l'Europe centrale, et je couvrais professionnellement justement tous les enjeux de cette région, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique. Et donc c'est une région que j'adore, que je connais très bien. J'ai voyagé dans tous les pays de nombreuses reprises, avec différents cadres, et toujours j'ai trouvé qu'on avait ici un potentiel inexploré, et surtout que la France ne prenait jamais cette zone comme une zone stratégique, une zone prioritaire, où il faut investir, où il faut créer des partenariats, et il faut d'abord s'entendre. Parce que la première étape, c'est de pouvoir dialoguer, et là-dessus on a observé ces dernières années qu'il y avait des incompréhensions et une vraie arrogance du côté du gouvernement français, une incapacité à justement avoir un dialogue constructif et permettre d'être engageant pour ses partenaires, c'est-à-dire de non seulement avoir évidemment des intérêts économiques, mais aussi une approche générale où on peut converger ensemble et on peut se rapprocher. Et ce rapprochement, pour moi, il est fondamental. Il y a d'autres pays qui, de ce point de vue, occupent l'espace qu'on laisse vide, et là aussi, il n'y a pas de volonté politique de changer la donne. Et là où justement ça peut se faire, ça peut changer, c'est au niveau du député des Français de l'étranger. Et si ici on a la possibilité justement d'avoir un changement d'approche, ça peut avoir de vraies conséquences, parce que ça, ce sont des choses qui sont essentielles pour notre avenir, à savoir que l'Europe, elle ne pourra pas se construire sur une division entre l'Est et l'Ouest, elle ne pourra pas se construire avec la France d'un côté, quelques pays, et en ignorant tous ces pays qui sont au cœur de l'Europe, qui sont en plein développement économique, qui font des efforts incroyables et qui ont de vrais potentiels, de vraies perspectives pour demain, mais il faut maintenant pouvoir se réconcilier et s'entendre et avancer de manière bien concertée. Et là-dessus, j'ai vu beaucoup de désinvestissements ces dernières années, j'ai vu aucune prise de parole politique là-dessus. Je pense qu'il faut changer la donne, il faut retrouver une vraie stratégie globale d'influence dans la zone qui donne toute sa place à notre présence et de manière constructive, et je suis convaincu que c'est une priorité à développer pour les mois et les années qui viennent, et que la France n'aura que à gagner à davantage justement s'impliquer de manière positive dans la région et à recréer ce lien de confiance qui existait initialement
La France avait initialement une bonne image au niveau de sa langue, au niveau de son système politique, au niveau de ses valeurs et bien dans la région, mais la confiance s'est érodée ces dernières années. Il faut mettre fin à cette spirale et là-dessus, rien de tel en effet que d'avoir un député de combat qui prenne ce sujet à bras le corps, et c'est ici évidemment mon engagement et ma conviction profonde. Philippe Desclot, je vous remercie.